Mercedes affirme que le nouveau carburant est le plus gros changement de l'ère hybride. Il n'y a pas que l'aérodynamique des Formule 1 qui change en 2022. Le plus gros changement? Mercedes affirme que le changement des carburants à 1 censé réduire les émissions de CO2 est le plus gros changement réglementaire depuis le début de l'ère hybride en 2014. 2022 est bien sûr l'année de tous les changements en Formule 1 avec un tout nouveau concept de châssis, mais d'après Ewald Thomas, directeur du département moteur de l'écurie allemande, c'est bien ce nouveau carburant qui représente le plus gros changement. Ouais, je pense qu'ils exagèrent un peu quand même, hein. Avec l'arrivée de l'E10, nous avons probablement là le plus gros changement réglementaire de l'ère hybride. Ce fut un travail colossal de développer ce carburant et le moteur qui va avec. Le nombre de possibilités que nous avons eues, le monocylindre, le V6, personne ne devrait sous-estimer l'ampleur de la tâche. Il y a toujours eu des composants bio dans le carburant utilisé depuis le début de l'ère hybride. Nous devions auparavant avoir un volume bio de 5,75%. Cette année, ce pourcentage a augmenté de 10%, à 10%. De plus, nous avons dû utiliser l'éthanol. Le fait de passer de composants bio à l'éthanol signifie que le moteur réagira différemment. En changeant de carburant, nous devons aussi changer le matériel du moteur lorsque c'est possible afin de maximiser les effets que nous souhaitons, tout en diminuant ceux dont on ne veut pas. Thomas a reconnu que Mercedes avait à la fois des satisfactions et des choses à revoir concernant ce nouveau carburant après avoir effectué différentes simulations, et que des ajustements pourront être faits une fois la saison débutée, quoi qu'il arrive. Nous avons le résultat de nos simulations, nous avons fait nos calculs et modifié le moteur afin d'être prêts. Nous serons en mesure de réagir selon la puissance qu'utilisera le pilote. Bien sûr, nous avons vraiment hâte d'être en piste pour voir si nos simulations ont été correctes. J'espère que ce sera le cas et sinon nous serons prêts à ajuster le moteur afin de nous assurer que nos pilotes aient exactement ce qu'ils désirent. Une fois le problème de carburant réglé, l'enjeu pour Mercedes a été d'intégrer le moteur au châssis, répondant au nouveau règlement aérodynamique. Avec les tout nouveaux châssis de 2022, nous avons eu l'opportunité de tout revoir, poursuit Thomas. Ce que nous essayons de faire avec l'unité de puissance, c'est de rester aussi loin possible des zones sensibles, afin d'offrir le maximum de flexibilité possible aux designers et d'intégrer les parties du moteur dans les zones les moins sensibles. Cela signifie qu'il nous faut travailler main dans la main avec le département châssis et tous ses ingés, afin de nous assurer que le moteur est là où il faut et que nous avons l'ensemble le plus rapide possible. La voiture de 2022 est très très différente. Nous savons que l'aérodynamique est très différente, et d'après tout ce qu'on a dit, nous pensons que la voiture se comportera différemment aussi. Les requêtes des pilotes seront donc différentes lorsqu'ils négocieront les virages comparé aux autres années. Bon, le mot qui ressort de cet article est différent, hein, clairement. Là, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Bref, bon, le 10, hein, qui devrait changer pas mal de choses pour les moteurs de Formule 1. Ça, plus les nouvelles monoplaces, bah, ça promet, j'ai envie de dire. Tout va être redistribué. Rien ne dit que Mercedes dominera à nouveau, rien ne dit que Honda sera encore au top. Rien ne dit que Ferrari va pas revenir au sommet avec son moteur. À voir, hein, beaucoup de surprises nous attendent, je pense, en 2022. Je vous laisse réagir. Ciao.